Êtes-vous réveillé ce matin avec un poids sur le cœur? Un fardeau invisible mais si réel, qui semble teinter chaque pensée et assombrir la lumière du jour nouveau. C'est le poids du non-pardon, le poison silencieux de l'amertume. Peut-être est-ce une blessure ancienne, une trahison d'un ami, un mot dur d'un proche, ou même une déception envers vous-même, qui rejoue sa scène douloureuse dans le théâtre de votre esprit. Vous essayez de l'ignorer, de passer à autre chose, mais cette rancœur est comme une ancre jetée dans les eaux troubles du passé, vous empêchant d'avancer vers le large. Vous vous sentez peut-être enchaîné à une injustice, retenant une dette que personne ne viendra jamais payer. Comment trouver la paix quand une partie de notre âme est en guerre? Comment respirer librement quand l'air est vicié par le ressentiment? La réponse ne se trouve pas dans l'oubli forcé, mais dans un acte de libération spirituelle puissant. Il existe une prière, un chemin divin, pour briser ces chaînes et retrouver la liberté que Dieu désire pour vous. Dans les instants qui suivent, je vous invite à ne pas seulement écouter, mais à participer à ce voyage. Ensemble, nous allons prier pour transformer le poison de l'amertume en baume de guérison et la prison du ressentiment en un champ de liberté. Avant de présenter nos cœurs à Dieu, il est essentiel de comprendre la nature divine du pardon. Le pardon, dans la perspective de Dieu, n'est pas un sentiment, mais une décision. Ce n'est pas dire que l'offense n'était pas grave, ni excuser le mal qui a été fait. C'est une décision consciente de libérer le débiteur, non pas pour son bien, mais pour le nôtre. C'est refuser de rester l'esclave de la douleur que quelqu'un d'autre a causée. La Bible nous donne le fondement de cette vérité. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 14 et 15, Jésus nous enseigne directement: « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » C'est un principe spirituel inébranlable. Le pardon que nous offrons est la clé qui ouvre la porte au pardon que nous recevons. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 4, versets 31 et 32, va plus loin. Il nous commande que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Remarquez le fondement de notre pardon, comme Dieu vous a pardonné. Notre capacité à pardonner ne vient pas de notre propre force morale, mais de la contemplation de l'immense pardon que nous avons nous-mêmes reçu. Face à la dette incalculable de nos péchés, effacée par le sacrifice de Christ, comment pourrions-nous retenir la petite dette que quelqu'un a envers nous? Ainsi, notre prière de ce matin n'est pas une tentative de puiser dans nos propres réserves de bonté, mais une humble demande pour que la puissance du pardon de Dieu coule à travers nous pour nous libérer. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse de libération, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Trouvez un endroit calme, respirez profondément et laissez ces paroles devenir les vôtres. Priez avec toute votre sincérité, car le ciel est à l'écoute. Père céleste, Dieu de toute miséricorde et de grâce infinie, je viens devant ta sainte présence en ce nouveau matin, non pas avec un cœur parfait, mais avec un cœur lourd. Tu vois les recoins de mon âme que je cache aux autres. Tu connais les blessures qui ne se referment pas et le poids de l'amertume que je porte, parfois depuis si longtemps. Je confesse devant toi que le pardon me semble difficile, voire impossible. Je viens à toi car je suis à bout de force. Aujourd'hui, Seigneur, par un acte de ma volonté, je choisis de déposer ce fardeau à tes pieds. Je dépose la colère,
la tristesse et le ressentiment. Je renonce au droit que je crois avoir de rester en colère. Je renonce au désir, parfois secret, de voir l'autre souffrir comme j'ai souffert. Je te remets ma douleur, mes souvenirs douloureux, mes nuits blanches et mes larmes. Je me libère de la prison que j'ai moi-même construite autour de mon cœur, brique par brique, avec chaque offense ressassée. Je te remets les clés de cette prison et je te demande de m'en faire sortir. Père, je proclame la vérité de ta parole. Je proclame que sur la croix, Jésus a crié « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Si lui, dans son agonie, a pu pardonner une telle injustice, donne-moi la force de pardonner celle que j'ai subie. Je me souviens de l'immense dette de mes propres péchés, que tu as entièrement effacée par le sang de ton Fils. En me fondant sur ce pardon immérité que j'ai reçu, je choisis maintenant, de manière délibérée, de pardonner à. Prenez un instant pour nommer silencieusement là ou les personnes dans votre cœur. Je les libère de la dette que je crois qu'ils me doivent. Je les libère de mon jugement et je les remets entre tes mains, toi le juste juge. Je coupe les liens spirituels et émotionnels qui me rattachent à cette offense. Seigneur, aide-moi aussi à me pardonner à moi-même pour mes erreurs, pour les fois où j'ai laissé la douleur s'enraciner, pour les paroles que j'aurais dû dire, ou celles que j'aurais dû taire. Lave-moi de toute culpabilité. Maintenant, Saint-Esprit, je t'invite à venir dans les lieux brisés de mon cœur. Là où il y avait de l'amertume, sème ta douceur. Là où il y avait de la haine, plante ton amour. Là où il y avait de la tristesse, fais fleurir ta joie. Guéris ma mémoire, afin que je puisse me souvenir de l'offense sans ressentir la douleur. Par la foi, je reçois ta paix qui surpasse toute compréhension. Je reçois ta liberté. Je déclare que je ne suis plus un prisonnier du passé, mais un enfant de Dieu qui marche dans la nouveauté de vie. Mon cœur n'est plus un tombeau de vieilles blessures, mais un jardin où ton esprit peut cultiver ses fruits. Je te remercie, Père, car tu es le Dieu qui restaure et qui guérit. Merci pour cette libération. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Ce pas que vous avez fait aujourd'hui est un acte de foi puissant. Le pardon n'est pas toujours un événement unique, mais parfois un chemin que nous parcourons jour après jour. Si le souvenir ou la douleur tente de revenir, retournez à cette prière. Ancrez-vous à nouveau dans la décision que vous avez prise ce matin. Marchez dans cette nouvelle liberté. Si cette prière a été une source de bénédiction pour vous, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager avec quelqu'un qui pourrait être enchaîné par l'amertume. Abonnez-vous pour continuer à recevoir des prières qui fortifient et qui restaurent. Pour sceller votre décision et déclarer votre liberté, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je choisis de pardonner et d'être libre ». Chaque commentaire est une pierre posée sur le chemin de votre guérison. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il garde votre cœur léger et en paix. À très bientôt.